D'habitude, le mercato hivernal est plutôt calme, il sert simplement à faire des ajustements. Mais pour cette édition 2024-2025, on a eu droit à beaucoup de mouvements. A l'origine, comme très souvent depuis quelques saisons, c'est le PSG qui anime ce grand jeu des chaises musicales. Focus sur ce mercato très intéressant et les derniers dossiers qui vont nous tenir en haleine d'ici le 3 février, date de la fermeture de cette fenêtre de transfert. Bon, petit disclaimer d'entrée, il y a sûrement des dossiers qui vont se boucler d'ici l'upload de cette vidéo, pas de panique, c'est normal. Très calme au départ, ce mercato s'est emballé le 17 janvier dernier. Le PSG fait sauter la banque et s'offre Kvicha Kvaratskhelia. Un transfert XXL à 70 millions d'euros, avec l'idée d'avoir une nouvelle star devant, capable de faire des différences en Ligue des Champions, compétition dans laquelle Paris souffre de problèmes d'efficacité. Antonio Conte a tout essayé, mais il n'a pas pu convaincre le Géorgien de se raviser et de rester à Naples. Avec la vente de Kvara, le Napoli perd un énorme joueur, et il faut donc trouver son remplaçant s'il souhaite rester un candidat crédible à la course au titre en Serie A. Avec le pactole rapporté, Naples compte réinvestir. Deux pistes se sont dégagées, Alejandro Garnacho et Karim Adeyemi du Borussia Dortmund. L'Argentin de Manchester United a du potentiel, c'est indéniable, mais son comportement est parfois remis en cause. La preuve, il a été écarté du groupe plusieurs fois cette saison. Et en plus, la politique de United est en train d'évoluer. Le club cherche à faire des économies et donc réduire sa masse salariale. De quoi le considérer comme un élément susceptible de s'en aller. Naples a offert 50 millions d'euros pour lui, une première offre refusée par Manchester qui en veut 60. L'autre option s'appelle Karim Adeyemi, je vous l'ai dit, et Naples a fait une offre de 52,5 millions d'euros à Dortmund. Le joueur n'a pas l'air très chaud de partir pour l'instant. Le Napoli va donc devoir accélérer pour se renforcer parmi ces deux pistes. Le PSG a l'origine des mouvements mercato, puisque c'est eux qui se sont aussi débarrassés de Miljan Skriniar, direction Le Fener, grâce à la vente de Xavi Simons, définitivement parti à Leipzig pour 80 millions d'euros, une somme colossale. Mais surtout, il y a aussi Kolo Muani. Indésirable pour Luis Enrique, le français s'est engagé sous forme d'un prépayant à la Juventus, malgré un imbroglio administratif qui a retardé le transfert d'une semaine. Un des mouvements majeurs de ce mercato hivernal. Mais le plus gros dossier en cours, qui n'a toujours pas connu de dénouement, c'est celui de Marcus Rashford. À plusieurs reprises, Ruben Amorim ne l'a pas sélectionné dans le groupe et lui a encore bien fait comprendre qu'il devait trouver une porte de sortie s'il voulait retrouver du temps de jeu. I will put Vital before I put a player that don't give the maximum every day, so I will not change in that department. Pour son cas, quasi tous les clubs européens ont manifesté leur intérêt. L'AC Milan, Naples, Dortmund, un temps l'OM, mais la seule piste encore d'actualité, c'est le FC Barcelone. Le joueur n'a qu'un rêve, rejoindre le Barça, quitte à patienter jusqu'à la dernière minute du mercato. Mais pour que son rêve se réalise, il va d'abord falloir que Barcelone vende pour dégager de la manne financière. À Manchester, Casemiro fait aussi partie des joueurs listés sur le départ. Le milieu brésilien est à la dérive en Angleterre. Deux destinations s'offrent à lui, l'AS Roma ou l'Arabie Saoudite, pour rejoindre son ancien coéquipier CR7 à Al Nasser. À Barcelone, hormis Rashford, ça ne se bouscule pas dans le sens des arrivées. Le club catalan n'est pas en position de force économiquement, en témoigne la galère pour enregistrer Olmo, qui n'est pas encore terminée puisque Tebas, président de la Ligue, s'oppose encore à son enregistrement. Il y a jusqu'à présent surtout des prolongations. L'Arabie Saoudite avait des vues sur Pedri, mais il a prolongé jusqu'en 2030, assorti d'une clause libératoire à 1 milliard d'euros. Araujo était annoncé hors du club, lui aussi a prolongé. Frenkie de Jong, dans le dur à son retour, avait ouvert la porte à un départ. Depuis, il a retrouvé des couleurs et devrait terminer la saison au club. À Barcelone, à part des ventes, la seule arrivée possible, c'est celle de Marcus Rashford, mais il faut être réaliste, cette opération a peu de chances d'aboutir. Il faut d'abord que le Barça vende. Andreas Christensen ou Ansu Fati sont évoqués. Difficile d'imaginer un départ de Fati qui veut à tout prix rester à Barcelone. Le Danois, lui, revient d'une blessure et n'a plus beaucoup de temps de jeu. Il conserve malgré tout une belle cote en Angleterre. Sous contrat jusqu'en 2026, il est évalué autour de 20 millions d'euros. S'il part, le joueur de Manchester United pourra arriver. Ça risque d'être le dossier à suivre. Chez le voisin madrilène, ça s'annonce beaucoup plus calme cet hiver. Le Real a bien tenté de faire venir Trent Alexander-Arnold contre 25 millions d'euros, mais Liverpool n'a pas cédé. Madrid va donc attendre de le récupérer libre en juin prochain. C'est toujours flou, avec Alphonso Davies, tantôt annoncé au Real librement, ou parfois proche d'une prolongation avec le Bayern. Les merengues suivaient la piste de John Duran et ont pensé un temps à prêter Hendrick, selon nos informations. Mais d'autres sources expliquent que ni le Real, ni Hendrick ne pensent à se séparer cet hiver. De toute façon, Duran a cédé aux appels de l'Arabie Saoudite et devrait s'engager là-bas. Comme à son habitude, pas de grand manœuvre au marché hivernal pour le Real. Bon, selon les rumeurs, il y aurait aussi eu des négociations avec Joshua Kimmich en fin de contrat l'an prochain avec le Bayern pour en faire la nouvelle plaque tournante du milieu. Des discussions, mais rien de fou pour l'instant. On est au début du dossier et on y verra plus clair l'été prochain. On se tourne à présent chez le spécialiste du panic buy et du transfert délirant, Chelsea. Et deux joueurs n'entrent pas dans les plans. C'est Joao Félix et Christopher Nkunku, comme l'a expliqué Maresca. I also like to be long hair and
it's like this. Christopher Nkunku, lui, devrait servir de monnaie d'échange avec le Bayern contre Mathys Tel. Mais il est plus question aujourd'hui d'un transfert sec de Nkunku puisque Tel estime que Chelsea n'est pas la meilleure destination pour exploiter son potentiel. Et franchement, on peut le comprendre. Un temps déterminé à s'imposer au Bayern, Mathys Tel a changé d'avis et ouvre la porte à un départ, que ce soit en prêt ou en transfert sec. Cette annonce a fait l'effet d'une bombe et pas moins de 7 clubs se sont jetés sur l'occasion. Tous les noms n'ont pas filtré, mais l'OM, Francfort et Manchester United se sont manifestés pour la pépite. Mais selon les informations de l'équipe, c'est Tottenham qui va réussir à l'attirer. Le club londonien est tombé d'accord avec le Bayern pour un transfert de 60 millions d'euros. Le joueur doit à présent réfléchir. Pour Joao Félix, il est pisté par Fenerbahçe, l'AC Milan et Aston Villa. Des contacts ont eu lieu entre le board des Villains et celui des Blues, mais rien de fait à l'heure de cette vidéo. Toujours à Chelsea, Axel Disasi est également en instance de départ. Comme révélé par nos infos, l'AC Milan a été sur la piste, mais c'est finalement Aston Villa qui va empocher la mise sous la forme d'un prêt. Un des acteurs majeurs qui a agité ce mercato, c'est Manchester City. En pleine crise historique, City a mis les moyens pour redresser la barre en recrutant Omar Marmouche de Francfort contre 80 millions d'euros. Même chose pour Kuzanov, recruté de Lens pour 50 millions d'euros. En revanche, les Sky Blues ont perdu Kyle Walker à l'AC Milan à la grande surprise de Guardiola, qui a tout fait pour l'en dissuader, sans succès. Et notre cher Ligue 1 alors dans tout ça? Eh bien, il y a de grandes chances que ce soit le championnat avec le plus de transferts. Et le personnage principal risque de s'appeler l'OM. Roberto De Zerbi l'a réclamé en conférence de presse, il faut recruter un autre attaquant pour aider Neil Maupay. Le duo Benatia-Longoria s'est activé et de nombreuses pistes ont été mentionnées. On comptabilise Evan Ferguson de Brighton, Giovanni Simeone du Napoli, avec qui d'ailleurs Marseille a entamé des négociations, mais devra faire face à une forte concurrence. Il y a eu aussi Raspadori, puis Amine Gouiri, pour qui Marseille a demandé un prêt payant de 2 millions d'euros avec option d'achat obligatoire de 10 millions d'euros, refusé par Rennes. Mais l'OM devrait envoyer une deuxième offre pour lui. Au milieu, Nicolo Fagioli, qui évolue à la Juve, souhaite rejoindre le Sud. C'est terminé en revanche pour le dossier Zalewski, qui a dit non à un départ de l'AS Rome. Et enfin en défense, Lilian Brassier aurait accepté l'idée de s'en aller après ses performances décevantes. C'est le Stade Rennais qui est en pole position pour l'accueillir. Justement, parlons du club breton qui a un besoin urgent de changement puisque le club est dans une crise sans précédent. Pour inverser la vapeur, cela passe par un gros mercato et Rennes a commencé en attirant Kyogo Furuhashi pour 10 millions d'euros du Celtic. Il faudra aussi surveiller l'avancée du dossier Kevin Danso. Le Lensois a été approché par Wolverhampton et une offre de 22 millions d'euros refusée. Rennes a surenchéri avec une offre supérieure mais dont les montants n'ont pas filtré. À l'OL aussi, avec la DNCG sur le dos, ce sont plutôt des départs qui sont privilégiés. Maxence Cacré est déjà parti à Com, Ryan Cherki est l'objet de convoitise. Récemment, c'est l'Atalanta qui a fait le pressing pour l'attirer. Le crack lyonnais fait rêver toute l'Europe, le PSG et le Bayern étaient sur lui un temps et pourraient revenir à la charge. Avec le départ de Pierre Sage, Nemanja Matic a aussi ouvert la porte à un départ, lui qui était très proche du coach. Saïd Benrahma s'en est allé, lui, direction le SC Neom. Voilà pour le tour du mercato, vous savez tout sur les derniers dossiers chauds qui vont animer les quelques jours qui restent. Ça nous promet une fin de mercato bouillante et on aura l'occasion de vivre ça ensemble en direct sur notre chaîne YouTube Foot Mercato le 3 février prochain. Et pour vous les amis, quel transfert vous voulez voir aboutir? On vous laisse y répondre en commentaire et on se donne rendez-vous très vite sur Foot Mercato FC. Ciao ciao.